Je suis très heureux de vous recevoir, M. Joseph Diène, ainsi que tous les téléspectateurs de La Cloche, qui est un journal qui me plaît bien, parce que qui doit aider à faire retentir la parole de Dieu dans le cœur des croyants. La question que vous m'avez posée est très importante par rapport aux différentes parties de la messe, puisque la messe, en tant qu'Eucharistie, constitue le sommet, le centre et la source de toute la vie chrétienne et de toute prière chrétienne. Raison pour laquelle on doit lui accorder une attention particulière. Pour en revenir à votre question, donc, quelles sont les parties de la messe? Pour y répondre, je dois dire qu'il y en a 4. Une première partie qui est introductive, qu'on appelle les rites d'introduction. Une dernière partie qui est conclusive, qu'on appelle les rites de conclusion. Entre ces deux, il y a les deux tables fondamentales de la prière chrétienne, à savoir la liturgie de la parole et aussi la liturgie eucharistique. Pour me résumer, les 4 parties de la messe sont, premièrement, les rites d'introduction, deuxièmement, la liturgie de la parole, troisièmement, la liturgie eucharistique et quatrièmement, les rites de conclusion. Je peux vous donner rapidement l'importance et la signification de chacune de ces parties. Premièrement, les rites d'ouverture servent à nous faire entrer en célébration. Ils nous conduisent, ils nous introduisent dans la célébration. Et donc, toutes les paroles et tous les rites, autrement dit, les processions et autres, n'ont de sens que pour nous introduire à la célébration, qui va aboutir à la deuxième partie qui consiste à écouter la parole de Dieu. Et c'est fondamental. Et après avoir écouté la parole de Dieu, de célébrer l'Eucharistie, de dire l'action de grâce communautaire dans la liturgie eucharistique, avant, en dernière position, de partir en mission pour que ce que nous avons reçu au cours de la liturgie de la parole et de la liturgie eucharistique, nous puissions en vivre et en témoigner pour que les autres puissent aussi recevoir ces grâces-là à travers nous. Voilà. Quand on peut revenir spécifiquement sur chaque partie, la liturgie de la parole est composée d'un certain nombre de paroles et d'un certain nombre de rites. Je vais rapidement le dire. Pour les paroles, c'est le chant d'entrée, c'est le signe de la croix que le prêtre échange avec l'assemblée, c'est la salutation liturgique avec une petite allocution initiale qui permet d'introduire la messe avant le rite pénitentiel. Et le rite pénitentiel inclut le Kyrie suivi du Gloria, avant la prière qu'on appelle la collecte, qui est la première grande prière qui fait que chaque chrétien, quand le prêtre a invité l'assemblée à prier ensemble, chaque chrétien donc formule son intention de prière pendant un petit laps de temps en silence. Et ce n'est qu'après seulement que le prêtre résume en une prière toutes les intentions des uns et des autres. Voilà rapidement dit quelles sont les paroles des rites d'ouverture. Maintenant, les rites d'ouverture sont aussi riches de rites. Et le premier d'entre eux, c'est la procession des ministres avec le prêtre, les enfants de chœur, peut-être les lecteurs, qui s'avancent du fond de l'église à l'autel, ou bien de la sacristie à l'autel. Parce que cette procession-là est très significative pour dire notre volonté de répondre à l'appel que Dieu nous a donné et de pouvoir l'écouter avant de lui rendre grâce. Après cette procession, il y a le fait du signe de la croix, parce que tout chrétien est signé
est marquée. Et c'est pour cela, au tout début de la prière, il y a ce signe de la croix là qui est fondamental. Pour redire notre foi en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, en rappel aussi de notre baptême, parce que nous sommes rassemblés en tant que baptisés, n'est-ce pas? Et après ce signe de la croix, dans la salutation liturgique, le prêtre ouvre les bras pour dire qu'il nous accueille en tant qu'envoyés de Dieu. Et que tous, nous faisons partie, n'est-ce pas, de la famille de Dieu. Dans le rite pénitentiel, quand on confesse notre péché, on se frappe la poitrine pour dire qu'on regrette d'avoir commis des péchés, qu'on en demande pardon à Dieu et que l'on fait la promesse de ne pas recommencer. Dans le Gloria, normalement, à deux parties, quand on prononce le nom de Jésus, on doit faire une inclination pour dire le respect que nous avons envers celui-là même qui était Dieu, qui s'est fait homme rien que pour notre salut. Et donc, quand le prêtre il prononce la prière, la collecte, évidemment tout le monde est invité à communier au rite qu'il fait. Peut-être que j'ai sauté au début. À la fin de la procession d'entrée, en fonction de la position du tabernacle, à côté ou un peu loin de l'autel, on se met à genoux ou on fait une inclination profonde. Hein? Quand le tabernacle est dans l'axe de l'autel, on fait une inclination par respect pour la présence réelle du Seigneur Jésus-Christ. Après cette inclination ou cette génuflexion, les prêtres et les diacres ils font le baiser de l'autel pour dire la vénération envers le lieu du sacrifice de Jésus-Christ. Et il est possible, je dis il est possible, d'encenser l'autel. Parce que l'encensement est toujours facultatif. Pour signifier quoi? Notre prière qui s'envole vers Dieu, le respect que nous avons envers les lieux à encenser, les lieux et les personnes à encenser, ainsi que notre volonté vraiment d'être la bonne odeur du Christ à travers le bon parfum que dégage l'encens. Voilà rapidement résumé un peu ce que vous m'avez demandé par rapport au rite d'ouverture. Systématiquement non. L'encens il demeure facultatif. C'est au jugement de celui qui célèbre. Évidemment, si vous parlez de grandes célébrations, cela va de soi. Hein? Voilà, mais on dit facultatif, ça veut dire qu'on peut, tout comme on peut ne pas. Mais quand il y a une solennité, on en rajoute à la solennité. Et il y a plusieurs éléments, dont l'encens, qui peuvent en rajouter. Voilà pourquoi vous pensez que c'est systématique. Pendant les rites d'ouverture, il y a un seul signe de croix. C'est celui du début de la messe, quand le prêtre et tous les fidèles présents disent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. C'est le seul signe de croix pendant les rites d'ouverture. Pendant les rites d'ouverture, il est possible qu'il y ait une seule génuflexion. Quand à la procession, ceux qui font la procession d'entrée, arrivent devant l'autel, et que le tabernacle, encore une fois, est dans l'axe de l'autel, on fait une génuflexion. Et quand le tabernacle, comme ça arrive souvent, n'est pas dans l'axe de l'autel, on fait une inclination profonde. Ce n'est pas aux fidèles à choisir. C'est l'Église qui a prévu que pour célébrer conformément à l'esprit d'adoration qui doit nous accompagner, qui a donc codifié les différents rites. Il s'agit pour les célébrants, pour les autres ministres et pour les fidèles de recevoir ces rites-là et de les honorer comme rite de la prière de l'Église. C'est la première des tables, la table de la parole, où l'essentiel consiste à écouter la parole de Dieu. Hein? Voilà. Donc, si je prends l'exemple des dimanches du temps ordinaire, la première lecture est toujours tirée de l'Ancien Testament, qui est suivi d'un psaume. Je pourrais attirer l'attention que le psaume est un livre de la Bible et qu'il est toujours accompagné d'un numéro et il est important d'utiliser le psaume qui est indiqué dans le lectionnaire.
Le lectionnaire qui est le livre qui contient les lectures. Donc, la première lecture, suivie d'un psaume, suivie de la deuxième lecture, qui est souvent tirée du Nouveau Testament, des lettres des apôtres, Saint Paul en particulier. Avant l'acclamation, qui est suivie de la lecture ou la proclamation de l'Évangile. Après la proclamation de l'Évangile le dimanche, il y a l'homélie. Après l'homélie, il y a un temps de silence, de méditation pour approfondir l'Évangile et ce qui a été commenté dans l'homélie. Et il y a la profession de foi, le credo et la prière universelle. Quelques points d'attention. Que les lecteurs sachent qu'ils lisent la parole de Dieu. Comme elle est sacrée, nous devons lui donner tout le respect qu'il faut, non? À travers le lecteur, à travers les personnes qui écoutent la lecture. Que tout leur esprit soit occupé à bien entendre ce que Dieu leur dit, ce que Dieu nous dit. C'est la raison pour laquelle toute l'attention doit être portée à l'ambon, qui est le lieu de la célébration de la parole, qui a une grande dignité, puisque notre foi et donc aussi notre prière repose sur la parole de Dieu à écouter et à vivre. On y est? Donc, pour la première lecture, le psaume, la deuxième lecture, l'assemblée est assise pour se mettre en position d'écoute de la parole de Dieu. Il peut être intéressant de préciser aussi que c'est le psaume qui répond à la première lecture. Dans la première lecture, Dieu s'adresse à son peuple et dans le psaume, c'est le peuple qui répond à Dieu. Évidemment, il faut que le langage soit correspondant. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, on prend le psaume de la Bible. Tu vois, non? Si le refrain peut être une parole humaine, une composition humaine, les versets doivent être strictement tirés de la Bible, comme le lectionnaire l'a bien mentionné. On est d'accord? Pour montrer que l'évangile, la proclamation de l'évangile est le sommet de la liturgie de la parole, il y a un certain nombre de rites. D'abord, on est debout. Parce que Saint Augustin a dit, l'essentiel de la prière chrétienne se fait debout. Pourquoi? Parce que le Christ est ressuscité. Quand pendant la prière, nous sommes debout, c'est pour manifester que le Christ est ressuscité. Ce n'est pas parce que je veux ou l'autre veut, chacun qui choisit. La position debout dans la prière chrétienne signifie que le Christ est ressuscité. C'est la raison pour laquelle la plupart du temps à la messe, on est debout. Hein? Je peux préciser que pour les rites d'ouverture, du début à la fin des rites d'ouverture, tout le monde est debout, excepté ceux qui font la procession parce qu'ils marchent. Donc, je reviens à l'évangile. On se met debout. Le ministre qui proclame l'évangile reçoit une bénédiction. C'est un ministre particulier. C'est le diacre qui doit proclamer l'évangile. Et avant de le faire, il reçoit une bénédiction. C'est quand il n'y a pas de diacre que le prêtre lit l'évangile. Mais s'il y a diacre, c'est le diacre qui doit toujours lire l'évangile. On y est? Donc on se met debout. Le diacre est béni avant de proclamer l'évangile. Il y a une procession de l'évangéliaire qui est le livre par excellence de la parole de Dieu contenant l'évangile. Hein? Les 4 textes de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Dans la procession, il peut y avoir de l'encens avec les bougies. Parvenu à l'ambon, il y a la salutation, le Seigneur soit avec vous. Il y a l'annonce de la page d'évangile avec un signe de croix. Sur le diacre, sur l'évangile. Et tout le monde avec le diacre au front, à la bouche et au cœur. Pour dire que la parole de Dieu, nous voulons la comprendre. Nous voulons aussi la proclamer. Nous voulons en vivre dans l'amour. On est d'accord?
C'est le seul signe de croix de la liturgie de la parole. Il n'y en a pas d'autre. Ok? Donc quand il a fait, tout le monde a fait le signe de la croix au front, à la bouche et à la poitrine, le diacre peut encenser l'évangile. Il lit l'évangile, à la fin il proclame l'évangile et il fait un baiser sur la page de l'évangile. Vous voyez le baiser de l'autel au début, au rite d'ouverture, le baiser de l'évangile. Ce n'est pas le baiser de Judas, hein? Il faut le préciser. J'ai oublié de noter que pendant la procession, il y a le chant de l'acclamation. Quand on dit acclamation, il faut comprendre Alléluia. Sauf pendant le temps du carême. Mais acclamation, c'est strictement Alléluia qui doit être entendu et répété 3 fois. Je peux préciser aussi qu'il faut éviter les acclamations qui ont beaucoup d'autres paroles avant le Alléluia. Acclamation, c'est Alléluia, Alléluia, Alléluia. Hein? Donc quand la proclamation de l'évangile est finie, on l'a déjà proclamé, on l'a déjà acclamé du moins, celui qui est préposé à l'homélie vient faire l'homélie, souvent c'est celui qui préside. Sinon le diacre lui-même peut prononcer l'évangile, l'homélie. Voilà. L'homélie consiste à quoi? Les textes qui ont été entendus, on les explicite, on les interprète pour la nourriture spirituelle des chrétiens. Voilà. Et après l'homélie, il y a un temps de silence où chacun médite la parole qui a été proclamée et explicitée. Pendant ce temps, on est assis. Et après, on se lève pour faire la proclamation de la foi, le credo. Voilà. Nous croyons en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a 2 formules à prendre et c'est important que ces formulaires-là soient respectés scrupuleusement avant qu'il y ait la prière universelle, où le célébrant introduit et conclut, et la prière universelle a 4 intentions. La première intention, c'est de prier pour l'Église. La deuxième, c'est de prier pour les autorités qui gouvernent le pays. La troisième, c'est pour les personnes en détresse. Et la quatrième, c'est pour l'Assemblée réunie. Je peux faire une précision. Dans la première intention de prière, de la prière universelle, on ne doit pas citer le nom du pape, ni de l'évêque, ni des prêtres. On prie pour l'Église, peuple de Dieu, tous les baptisés. Je crois que c'est un rappel qui est important à dire, surtout pour ceux qui préparent la prière universelle. C'est dans la prière eucharistique qui va suivre qu'on va nommer le pape dans les intercessions pour la hiérarchie. Est-ce que c'est bon pour la liturgie de la parole? Les textes disent bien, la dignité de la parole de Dieu exige que dans l'Église, il y ait un lieu stable, fixe, pour ce qui est de la liturgie de la parole de Dieu. Encore une fois, c'est quoi la parole de Dieu? C'est la première lecture, c'est le psaume, c'est la deuxième lecture, c'est le verset de l'acclamation, c'est l'évangile. C'est ça, non? Hein? C'est ça la liturgie de la parole. Il est possible que l'homélie soit prononcée à l'ambon. Pourquoi? Elle explicite elle explique la parole de Dieu. Si je dis il est possible, c'est parce qu'il est possible aussi que l'homélie soit faite de la cathèdre, du siège de l'évêque, et donc du siège où le prêtre il préside l'Eucharistie. Si vous regardez le pape célébrer souvent, il fait l'homélie non pas à l'ambon, mais là où il est assis. Et si vous voyez la cathédrale, son nom vient de la cathèdre. Autrement dit, le siège de l'évêque. Et l'évêque, il peut prononcer l'homélie de son siège. C'est parce qu'il y a la cathèdre, donc le siège de l'évêque, qu'il y a la cathédrale. C'est pour cela quand il y a sacre de l'évêque, l'ordination de l'évêque,
on l'installe dans son siège. Tu vois, non? Voilà. C'est pour cela qu'on dit l'homélie peut être faite soit à l'ambon de manière plus régulière et de manière plus exceptionnelle au siège de présidence. On est d'accord? Et il est possible aussi que la prière universelle, les intentions de la prière universelle soient prononcées de l'ambon. Pourquoi? Parce que les intentions de la prière universelle doivent être inspirées de la parole de Dieu qui a été proclamée et entendue. On est d'accord? Donc la dignité de la parole de Dieu exige un lieu spécifique. Peut-être que ce serait l'occasion de lancer un appel à tous les pasteurs de faire en sorte que dans chaque église, il y ait un lieu où c'est seulement la parole de Dieu qui est proclamée. Évidemment, il faut prévoir un autre endroit pour les autres paroles, c'est-à-dire les monitions, la direction de la foule, les annonces paroissiales, les témoignages ou toute autre prise de parole qui n'est pas de la parole de Dieu. Voilà, c'est là où, regarde, tu as vu la dimension. L'autel est beaucoup plus grand, beaucoup plus digne, parce que représentant le lieu de la parole de Dieu, contrairement au pupitre, qui est le lieu de la parole des hommes. Même si ce qui est dit là-bas est important, ça n'a pas l'importance de la parole de Dieu. Et vraiment, je voudrais lancer l'appel, que la cloche puisse faire retentir cela, que vraiment la parole de Dieu puisse avoir toute son importance, même à travers le lieu, l'espace.